Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, désormais expert en setup d'environnement de dev sur des Mac tout neufs. Et je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et je réserve des restaurants pour mon équipe quand ils viennent me voir à Paris. Ça c'est pas mal de réserver des restos pour ton équipe comme ça. Ouais, surtout quand on peut expense. Ah bah ouais. J'espère que vous faites des bons restaurants pour le coup. Comment vas-tu, Adrien, aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très bien. On a de la chance, à chaque fois il fait beau quand on fait des épisodes, donc... Faudra en faire plus. Ouais. Du coup, voyons les questions qu'on a pour aujourd'hui. Donc, on a une question de quelqu'un qui est anonyme. Appelons-le... Michel. Michel, ok, parfait. Je connais un Michel. Michel nous demande « Comment convaincre mon responsable de me payer les billets, transport et hébergement pour participer à des conférences tech ? Je suis motivé pour aller par exemple à la DuckConf à Paris, mais étant à Lyon, il faut bien que mon chef me paie tout ça. Surtout que le prix du billet n'est pas donné non plus. Et là, ça prend énormément de temps pour finalement me dire « Bof, le programme, et puis tu as assez de boulot en ce moment, on peut pas se le permettre. » Je cite DuckConf, mais en réalité, c'est pareil pour quasiment toutes les conférences que je propose. Seuls ceux sur Lyon où j'ai pas de transport et hébergement sont acceptés. Alors déjà, la conf, il faut qu'on en parle. Elle s'appelle DuckConf. Ouais, j'en ai entendu parler. Est-ce que c'est vraiment une conf sur la tech ou c'est une conf... C'est pas une conf sur les canards quand même? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve des recettes de cuisine quand je cherche sur Internet. Peut-être que c'est pour ça que le manager veut pas payer les frais. Hein. Peut-être que c'est une conf où tu manges du canard, en fait, pendant toute la conf. Dans ce cas-là, je comprendrais la réticence à payer les frais de ça. Ok. Bon. Non, mais... Sur la billetterie, c'est voilà pour donner à tout le monde l'ordre de grandeur. C'est 468 €, donc 500 €, on va dire, TVA comprise, pour le Early Access. Ok, et c'est une conf qui parle de quoi? C'est quoi le thème? C'est pas indiqué sur la homepage. Ouais. Bon, on va supposer que c'est une conf tech qui est pertinente par rapport au job de Michel. Ouais. Pour la suite de la discussion. Donc si j'ai bien compris, Michel, il veut aller à cette conf. Cette conf est à Paris, lui, il est basé à Lyon, donc il faut couvrir des frais de déplacement, éventuellement d'hôtel, de bouffe, etc. Ouais. Et il veut y aller, je suppose, parce que, 1, ça lui plairait d'y aller, et 2, ça a du sens pour son job. J'imagine. Mais malgré ça... C'est quoi le sens déjà Hein ? C'est quoi le sens pour son job déjà? J'aimerais lui poser... Ouais. Toi, tu vas dans des confs? Alors je suis un peu biaisé, maintenant je vais surtout dans des confs parce que je donne des talks, mais ouais. Sinon c'est pas vrai, j'étais à Newcraft où je donnais aucun talk. Là pour le coup, quand tu bosses dans une boîte craft et tu vas dans la conf craft parisienne, c'est pas trop un sujet. J'avais de la chance parce que mon employeur à l'époque il était quand même très généreux avec ça, on avait une enveloppe de formation qu'on pouvait utiliser comme on voulait, donc on n'avait pas ce problème là. Par contre je veux bien croire que dans pas mal de boîtes c'est pas si évident que ça de se faire rembourser ses frais. J'aurais tendance à dire que il faut pas vendre le truc comme je veux aller à une conf, c'est un cadeau pour moi, parce que ça me ferait kiffer d'y aller. Il faut plutôt le vendre comme je vais aller en conf, ça va être utile pour la boîte ou ça va être utile pour le travail qui va être valorisé par la boîte. Donc je serais curieux de savoir comment Michel a présenté ça à son manager. Et je pense vraiment qu'il faut insister sur le côté de c'est bénéfique pour moi et pour la boîte. Ouais. Bah, je vais te citer une expérience personnelle qui va te faire rire. Mais j'ai été de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'en tant que CTO, c'est moi qui avais la carte qui permettait de commander les billets. Et paradoxalement, c'est moi qui voulais envoyer les gens en conf et ils n'osaient pas. Ah, excellent. Donc c'est assez rigolo. Moi, personnellement, j'y vois un intérêt. Effectivement, ça permet de créer des connexions avec les gens d'autres boîtes, du même domaine, etc. Et puis, pour la boîte, c'est aussi parfois un moyen de faire une promo, de rencontrer des gens, peut-être de faire du recrutement. Je pense que quand c'est des développeurs de ta boîte qui vont faire du prosélytisme, d'essayer de vendre ta boîte comme un endroit bien, c'est quand même mieux, quoi. Donc quand tu cherches à recruter, ça peut être intéressant. Après, ça peut être aussi intéressant pour former entre guillemets les gens, évidemment. Si tout le monde travaille sur une stack node, tu vas vouloir aller voir une conf sur le JavaScript, par exemple, pas sur une conf sur du Go. Donc il faut essayer de piocher sur des sujets qui sont relevants. Ouais. Ouais, je pense, pour ajouter à la longue liste, c'est très bien que tu encourages les gens avec qui tu bosses d'aller en conf, donc bravo pour ça.
J'ajouterais même à cette liste-là que ça permet de rencontrer des speakers et de créer des liens avec des gens que tu pourrais pas contacter sans les avoir rencontrés. Parce que quand tu poses une question à un speaker après un talk, ou une speakeuse évidemment, tu te présentes à la personne, elle se présente à toi, et potentiellement il peut y avoir un échange de contacts, ou alors tu vas l'ajouter sur LinkedIn et elle va t'accepter puisqu'elle t'a vu en visu, elle sait que t'es pas un jerk, quoi, elle sait que en gros ça va bien se passer. Et donc tu as plus de chances d'avoir de l'aide de cette personne qui, a priori, est experte sur ce qu'elle a présenté. Donc ça peut être aussi un atout, à la fois en tant que développeur ou même pour la boîte, de manière générale, d'avoir un contact direct avec une personne qui est experte de son sujet. Et ça, en dehors des confs, c'est assez difficile de créer ce type de contact. Surtout avec des personnes qui sont un peu célèbres ou un peu reconnues dans leur domaine en tout cas. J'irais même plus loin, ouais, en te connectant à un certain milieu, ça te permet de peut-être toi aussi même prendre confiance et à terme donner des talks, être reconnu comme un expert. Donc je pense que ça peut être important. Il y a aussi des endroits dans lesquels j'étais invité simplement pour donner un petit talk. Donc justement, il faut bien que mon chef me paie tout ça. C'est discutable je pense que soit toi tu peux te le payer. D'ailleurs il y a des moyens pour ça, il y a des conférences qui sont reconnues comme des formations et pour lesquelles tu peux exercer ton droit à la formation individuelle. Le CPF ? Oui. Excellent. Donc c'est des choses à savoir, c'est une poche que tu peux exploiter, mais aussi si tu es invité en tant que speaker, ça peut te permettre d'accéder à la conférence d'une autre manière évidemment, mais ça et puis déjà de ne pas payer ton ticket d'entrée accessoirement. C'est ça. Et voire même parfois ils prennent en charge les frais de port, j'allais dire, les frais de transport et d'hôtel dans certains cas. Je me rends compte qu'on n'a peut-être pas forcément fait le lien. On a parlé des avantages pour un employé d'aller en conf. Mais on n'a peut-être pas été très explicite sur le fait que tout ça, c'est des raisons que Michel pourrait utiliser pour motiver son manager à valider sa demande d'aller en conférence. C'est-à-dire, regarde, si j'y vais, je vais me connecter aux gens d'industrie, je vais apprendre des choses, je vais parler de la boîte. Et donc, ça va apporter de la notoriété, ça va apporter des bénéfices pour la boîte. De la visibilité aussi. Si tu dis, si tu es en conf, tu parles avec quelqu'un, il te dit, tu fais quoi ? Je travaille... dans telle boîte, justement, ils m'ont payé un billet pour venir ici, je suis super content, on est à Lyon, c'est une boîte qui marche bien, c'est hyper convaincant, ils recrutent des gens en remote, toi tu fais quoi ? Je pense que c'est un bon discours, c'est souvent sous-évalué, mais justement les boîtes qui font ça, comme tu le dis, sont peut-être un petit peu plus rares, même si je pense que ça commence à se démocratiser un peu, le fait de pouvoir avoir une enveloppe pour les employés, pour qu'ils puissent participer. Alors bon, ça dépend de la taille de la boîte, de la taille de l'équipe et de pas mal de paramètres. Mais... Tout à l'heure, tu parlais de CPF et de formation. Moi, la question que j'aimerais bien poser aux managers aussi, c'est qu'est-ce qu'ils prévoient pour former leurs employés ? Qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'ils envoient régulièrement leurs employés se former ? Est-ce qu'ils leur accordent du temps pour faire de la veille, pour essayer des technos ? Pour essayer les dernières versions des outils qu'ils utilisent, etc. Parce que si c'est pas le cas, ça peut faire un argument en or, de dire, mettons que le patron s'appelle Jean-Pierre, tu peux dire, écoute Jean-Pierre, ça fait 4 ans que je suis là, la boîte m'a payé 0 formation, donc là je suis en train de stagner sur ma stack. Ce n'est pas une accusation, c'est fine que j'ai pas de formation, par contre là j'ai trouvé une opportunité de me former en allant à cette conférence. Je pense que ça aurait du sens, dans une logique de faire évoluer les employés, que d'accepter ce genre de demande à aller en conférence. Toujours dans une logique que tous les employés de la boîte sont une sorte d'investissement, de manière continue, on investit pour que les compétences soient en croissance permanente dans la boîte, quoi. Et donc on stagne pas. Et donc la formation et les frais qui vont avec seraient un investissement dans cette direction. Oui, en particulier, il faut essayer de relever les sujets qui peuvent être pertinents pour essayer d'être factuel sur le truc. C'est-à-dire que si justement il y a une certaine présentation sur une techno qu'on utilise, sur une problématique qu'on a dans la boîte, c'est d'autant plus... c'est pertinent. Voilà, exactement, pertinent pour l'employeur, quoi. Donc ça peut être important de bien mentionner tous les éléments qui peuvent le convaincre. Après, effectivement, il n'y a aucune obligation, mais c'est important de lui montrer. Donc, s'il n'y a pas l'obligation, l'idée, c'est aussi à quel niveau c'est important pour toi de participer à cette conférence. Est-ce que tu es prêt à prendre une demi-journée, à prendre le train, à le payer par toi-même ? Je veux dire, faire un effort aussi, quoi. On a des salaires d'ingé, la plupart du temps, c'est des salaires relativement confortables. Est-ce que toi, tu es prêt à payer ça ? Combien de fois par an ?
ou même à prendre en charge. C'est-à-dire Ouais. dire est-ce que tu es prêt à faire 50-50 avec ton employeur, je sais pas, ou qui te sponsorise mais qui paye pas l'intégralité de ton voyage. Tout à fait aligné. Je pense que là, il y a un terrain à la négociation, quoi. Ouais. Une fois que tu as exposé l'intérêt pour toi et pour la boîte d'aller à cette conf, c'est important de dire que tu es prêt à y mettre du tien. Et dire, moi je demande pas que tout soit pris en charge et que je sois dans un hôtel 5 étoiles avec resto pour petit-déj midi et soir. Et effectivement dire, voilà, moi je suis prêt à poser 2 jours de congé. Voilà, donc je prends sur mon temps, qui est mon dû, quoi, pour prouver que je suis vraiment motivé. Hein. C'est un peu une franchise quelque part. Par contre, voilà, j'aimerais bien avoir un petit coup de main de la boîte. Parce que voilà, si je demande à y aller, c'est que ça a aussi un intérêt pour la boîte. C'est pas juste un intérêt purement égoïste. Il y a un élément sur lequel je pense qu'on n'a pas encore parlé dans la question, qui était la manière dont le manager avait refusé la demande. Je crois qu'il disait, il n'y a pas le temps en ce moment, il n'y avait pas de budget, pas de temps. C'était quoi sa raison? Non, c'est assez paradoxal, mais là c'est quelque chose de plus personnel. Ouais. Il faut bien, surtout que le prix du billet n'est pas donné non plus. Et là, ça prend énormément de temps pour finalement me dire, bof le programme, et puis tu as assez de boulot en ce moment, on ne peut pas se le permettre. Donc c'est Michel lui-même qui, comme ça prend du temps de... Ah, c'est Michel qui a dit ça? Ouais, Qui s'est auto-rationalisé? c'est ça. Et pourtant, il nous envoie sa question. Ouais. Bon là, je pense Ok. que ça lui appartient. Ouais, donc potentiellement il est passé dans un mode d'auto, bon j'exagère à peine, mais d'auto-flagellement quoi. Il se dit bon bah effectivement, peut-être que Ouais. j'en demande trop. Mais pour répondre à sa question, effectivement, ça prend du temps de préparer un voyage et de le demander à son boss, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut penser à l'avance. Il y a une conférence l'an prochain. D'ailleurs, les tickets Early Bird sont bien moins chers. Ouais. Donc, en général, ça peut être intéressant de vraiment s'y prendre à l'avance, de cibler quelle conférence on veut aller. S'il y a vraiment une conférence dans l'année qu'on veut faire, savoir laquelle on veut faire, de négocier le truc avec son boss par avance et d'avoir un accord de principe. Et ensuite, au moment où les ouvertures des tickets ouvrent, il n'y a pas de question à se poser, on peut essayer de choper un early bird et voilà. Ouais, je pense que c'est effectivement une excellente idée. S'y prendre en avance, du coup, ça prouve qu'on a surveillé qu'est-ce qui se passait et qu'on a choisi celle-là en particulier. C'est Avec tout ça. le recul qu'on a accumulé. Oui, je pensais encore à un autre élément qui peut servir à la négociation. Je sais pas à quel point ils ont des points réguliers avec son manager, avec des one-on-one, hein, typiquement. À minima, j'ose espérer qu'ils en ont un par an, où ils discutent de où ils en sont en termes de carrière. C'est obligatoire par la loi d'en Mais avoir oui, un par an. d'où Donc, le à minima. Moi, à l'époque, il y a une époque où j'avais demandé à mon manager d'en faire un par semaine, tu vois, des one-on-one. Mais bon, c'était un cas particulier. Mais quand tu fais le point sur ta carrière et sur les next steps de ta carrière, ça peut être le moment où tu dis, moi j'ai envie de me spécialiser pour faire de l'architecture ou de l'expertise technique ou du management, etc. Et une fois que tu as défini cette direction, bah, tout ce que tu vas pouvoir trouver comme conférences ou autres et qui sont alignés avec cette direction, normalement, ton manager est censé te dire, bah, effectivement, faire telle activité va te permettre de progresser. Et donc c'est dans ton intérêt et c'est aussi dans l'intérêt de la boîte, vu que, de mon point de vue, en tout cas, les one-on-one servent à ça. Ils servent à aligner les intérêts de la personne avec les intérêts de la boîte, en fixant des objectifs, ou à minima des directions. J'aimerais même ajouter que effectivement négocier ça lors de l'entretien annuel, ça fait sens. Il y a des gens qui négocient des augmentations de salaire et même j'ajouterais qu'en tant que directeur général, ça coûte moins cher à ton entreprise de l'augmenter en lui payant une conférence par an Clairement. qu'en lui payant le même montant en salaire. Clairement. Donc ça peut être un axe de négociation salariale lors d'un entretien annuel. Moi je trouve ça rationnel. Est-ce qu'on a répondu à la question de Michel? Bah, c'est ce que je me disais. Moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs éléments dont il pourrait se servir avec ce dont on a parlé. Donc je pense que dans un premier temps, d'ailleurs, faire du repérage, prendre le temps de repérer en avance C'est ça. les formations, enfin les conférences, pour détecter qu'est-ce qui est le plus pertinent pour lui et pour la boîte. S'assurer qu'il y a un suivi régulier avec son manager, notamment sur le plan de carrière, pour être sûr que quand il propose un truc, c'est aligné avec le plan de carrière sur lequel ils se sont mis d'accord. C'est ça. Savoir mettre en avant... Je t'écoute. Négocier les éléments, en fait, le fait de parler de la boîte, le fait de sponsoriser une partie ou l'intégralité du voyage. Ouais, pour faire preuve de bonne foi, quoi. Dire qu'il est prêt à s'engager lui aussi. C'est ça. Et on a mentionné pas mal d'avantages que ça pouvait représenter pour la boîte aussi. C'est ça. D'aller en conférence, voire même on avait été jusqu'à dire de parler en conférence. C'est ça. Donc le fait d'aller à la conférence, ça pourrait être en fait une première marche
vers plus tard peut-être que je donnerai des talks en conférence et donc je gênerai à faire rayonner la boîte. C'est ça. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a mentionné. Bon, en tout cas, merci à Michel pour avoir posé cette question. Moi, je la trouve intéressante. Clairement. Et pour les gens qui écoutent, je serais ravi de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le formulaire qu'on a mis en place. Il suffit de se rendre sur le site ajo.ovh/sav. Je pense qu'on va essayer de prendre un domaine, ce sera plus simple. Et vous pourrez nous faire parvenir votre question afin qu'on puisse y répondre lors de prochains épisodes. Vous pouvez évidemment rester anonyme dans vos questions ou mentionner votre prénom si vous préférez. J'aimerais aussi ajouter de la part de Michel, qu'on a appelé Michel mais il s'appelle pas comme ça. On serait ravis d'avoir des nouvelles de comment ça a évolué, est-ce qu'il a réussi à convaincre son manager et est-ce qu'il a d'autres questions qu'il aurait envie de voir traiter dans ce podcast. Super. Donc merci à Michel, merci à toi Jérémy. Merci à toi Adrien. Ce cool épisode et puis on se retrouve tous et toutes dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut.